à Montréal. Et la déclaration intéressante vient de Igor Ulanov. Il a dit, moi, j'ai grandi près de la Sibérie. Alors, évaluer à Montréal, ça me dérange pas le froid, mais pas du tout. On va écouter les commentaires de Régent Hull. Pour avoir un défenseur comme Ulanov, qui est un défenseur robuste, qui va pouvoir nous apporter du respect à la ligne bleue. Mick Vukota est un gros joueur robuste aussi également, qui va pouvoir être un policier en temps et lieu. Et dans le cas de Patrick Poulin, bien, je pense que Patrick Poulin peut... J'espère que Patrick Poulin va se développer davantage avec nous qu'il a fait ailleurs. Et Stéphane, c'était difficile pour nous, c'était difficile pour lui aussi. C'est comme ça. Souvent dans le sport professionnel, tu essaies de trouver une façon pour que le joueur vienne chez toi et t'apporte davantage, c'est sûr. Par contre, Stéphane était blessé cette année, il n'a pas pu vraiment se faire justice. C'est fait. C'était hier les derniers matchs avant la pause du match des Étoiles. Oui, le match des Étoiles qui sera présenté dimanche à Vancouver. Alors hier, Buffalo a gagné 6-2 contre Vancouver. Jason Day a 2 buts. Il y a Washington qui l'emporte 3-2 contre Chicago. 9 buts en 9 matchs pour le joueur Andrew Brunette qui a été rappelé de la Ligue américaine. Et puis 2 points pour... électrique contre la foudre. Les fils suspendus traînent dans l'eau. L'opération, donc, a été accomplie avec succès. Encore une fois, quel exploit des employés d'Hydro-Québec. Et la situation s'améliore quand même ce matin. Tout à fait, on est rendu tout près du 300 000 abonnés sans électricité. C'est quand même, ça s'améliore toujours, c'est beaucoup de monde, mais c'est toujours en baisse. 287 000 sur la Rive-Sud et en Montérégie, le gros morceau. 13 300 à Laurentides-Ottawa, 4 300 à Montréal, ça baisse constamment là aussi. Et 400 à Beauce, le centre-ville de Montréal qui devra continuer de restreindre ses heures d'activité. Hydro-Québec qui demande que les heures de pointe soient évitées. Et on déplore encore une fois un deuxième accident impliquant un véhicule militaire. Oui, ça s'est passé à La Présentation, près de Saint-Hyacinthe, sur l'autoroute 20 Jean-François Guérin. Exactement, 20 Est, vers 2h30 ce matin, 2 militaires qui roulaient en direction de Montréal. Il y a eu embardé à ce moment-là. Le camion a fait plusieurs tonneaux, terminé sa course dans un fossé. Bilan, un militaire sérieusement blessé, l'autre qui a été que légèrement. On ne craint pas, par exemple, pour la vie du militaire qui a été sérieusement blessé. Il semble-t-il que la chaussée glissante serait à l'origine de cet accident. D'ailleurs, 2 histoires, Jean-François, où heureusement les gens impliqués s'en sont bien tirés. Et avec toute une frousse, Richard. D'abord, cette grue. Imaginez-vous, vous êtes à 100 pieds dans les airs dans une nacelle et vous tombez. C'est ce qui est arrivé hier, tout juste devant l'hôtel Ritz-Carlton, rue Sherbrooke à Montréal. 2 travailleurs qui ont fait cette chute d'une centaine de pieds alors que la grue s'est affaissée. Ils n'ont pas été blessés, ils ont été très chanceux. L'opérateur du camion, lui, a subi un choc nerveux à la suite de cet événement-là. Et puis, du côté d'Iberville, ce sont 2 pompiers qui sont très chanceux d'être encore en vie aujourd'hui, alors que le toit sur lequel ils travaillaient s'est affaissé sous leurs pieds, toit d'un centre commercial qui était en flammes à Iberville. Ils ont réussi à s'agripper, entre autres, après les appareils de climatisation et à remonter. Mais s'ils étaient tombés, on aurait à déplorer 2 morts ce matin parce qu'ils seraient tombés directement dans le brasier. Alors, ce sont 2 pompiers de Saint-Alexandre et justement, l'un des 2 pompiers, le capitaine Marc Santerre, nous parle de ce qu'il a ressenti à la suite de ces événements-là. Je me suis assis, j'ai pleuré pendant 5-10 minutes, là. J'étais pas capable de rien faire. Parce que là, je pensais à mes 2 enfants qui auraient peut-être pu perdre. Je ne penserais pas que je remonte en haut. Quel témoignage. Merci. Oui, et il a continué, il faut le dire, hein, il a terminé le travail avec ses collègues, question de ne pas rester trop marqué par les événements. D'ailleurs, c'est un incendie qui est dû, semble-t-il, à une génératrice. On parle beaucoup des employés d'Hydro-Québec, mais dans ce cas-là aussi, il y a des risques qui sont pris. Et c'est du courage que là aussi on fait preuve, dont on fait preuve. Merci. Il y a des héros héros partout dans le territoire. Tout à fait. Il faut faire une attention particulière aux toitures plates. Oui, la Ville de Montréal, tout particulièrement, insiste auprès des propriétaires qui ont des résidences avec des toitures plates. Là, on voit que ce n'était pas des toitures plates et ça s'est effondré. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Ce qui se passe, c'est qu'une épaisseur de glace atteignant 8 pouces, une quinzaine de centimètres sur la majeure partie du toit peut nécessiter un renforcement temporaire. Alors, selon la Régie du logement, il y a des indices qui permettent de détecter l'affaissement de la structure du toit. Si vous voyez des fissures dans les murs ou dans le toit, des portes qui ferment mal soudainement, qui fonctionnaient bien, qui fermaient bien auparavant, il y a un fléchissement du plafond, c'est un signe. Et M. Chrétien est allé encourager les gens de Farnham, entre autres. Tout à fait. Il est allé leur payer une visite, à la fois des militaires, encore une fois, M. Chrétien qui constamment, et c'est à bon droit, vient saluer le travail des militaires qui ont été extrêmement efficaces dans le secours aux sinistrés. Le premier ministre qui a finalement décidé d'aller rejoindre Équipe Canada au Brésil. Il a pris l'avion hier soir. Il y a réfléchi au cours de la journée. Il a finalement décidé que les gens d'affaires qui comptaient sur lui là-bas
pouvait espérer sa présence. Donc, il souligne qu'il a déjà manqué plusieurs jours dans cette mission d'équipe Canada. Il estime plutôt que la situation s'est stabilisée dans la région, donc il peut se permettre de repartir. Vous habitez au centre-ville? Oui. Est-ce que votre toiture est plate? Oui. Et vous assistez avec une vue imprenable sur le déglaçage? Et oui, il y a des glaçages épouvantables dans le centre-ville. Il faut quand même reconnaître que je suis parmi les privilégiés. Tout à côté de l'Université McGill, c'est bien dégagé, mais il s'agit de faire 2 rues. Et puis, on voit des images apocalyptiques de ce que c'est marcher sur les trottoirs. Dominique Carpin, on a beau dire que 54 du travail est accompli. Il reste que c'est pas du déneigement normal qui reste à faire. Oh non, on avance carrément pouce par pouce, Richard. Vous parlez de 54, on me dit, moi, la Ville de Montréal, environ 60 des rues qui ont été déneigées. Mais ça, c'est en 6 jours, c'est 2 fois plus long qu'en temps normal. Et on ne prévoit pas là, que la situation soit rétablie à la grandeur du territoire avant au moins 6 jours. La Ville de Montréal, d'ailleurs, qui a fait appel à des équipes d'un petit peu partout au Québec. Québec, entre autres, Sherbrooke ou Westmount. Il y a même les employés du ministère des Transports qui sont venus prêter main forte aux employés municipaux pour tenter de faire avancer les travaux plus rapidement. On dit qu'à certains endroits, on doit passer jusqu'à 6 fois pour réussir à casser cette glace et puis ensuite à la mettre dans les camions. On est ce matin au coin de Papineau et Sherbrooke pour une simple et bonne raison, c'est qu'à 7 heures, on va commencer le déneigement de cette artère très importante. Et on va constater, en quelque sorte, avec vous ce matin, combien de temps ça peut prendre pour dégager cette petite artère ici, entre Sherbrooke et la rue Ontario. Alors, vous serez à même de constater le temps que ça prend pour déglacer les rues de Montréal actuellement. Merci beaucoup. Dominique, bougez pas, là. C'est parce qu'en période de crise, il ne faut pas ajouter de la tension entre les individus. Richard disait 54 vous disiez 60 on va s'entendre. 54 du travail, 60 des rues. Est-ce que ça marche? Oui, on peut. Parfait. Et voilà, tout ça se fait dans la bonne entente. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie. Merci, Guy, de votre intervention. Rendons-nous du côté de Rome, s'il vous plaît. Parce que le pape a lancé une invitation. Les autorités romaines, évidemment, ont fait la même chose pour inviter les gens à venir célébrer le passage au 3e millénaire dans la ville éternelle. D'ailleurs, Rome, en italien, on dit ça comment? Roma. Roma. Et quand on dit Roma à l'envers, ça devient quoi? Amor. Amor, la ville de l'amour. On en a bien besoin de l'amour et de la chaleur qui s'ensuit aujourd'hui, n'est-ce pas, José? La vraie chaleur humaine, c'est ce qu'on aura besoin aujourd'hui parce que oui, encore une fois aujourd'hui, on a des températures quand même assez froides en raison des vents. La lutte contre les fans d'électricité. Mais on peut quand même dire un petit mot sur le sport ce matin. Il faut dire un mot du sport parce que le Canadien a procédé à une transaction, ma foi, importante hier qui fait passer Stéphane Richer sous d'autres cieux. Dans quelle partie de l'Amérique du Nord? Je vous le dis en mille, en Floride. Avec le Lightning de Tampa Bay. Je ne sais pas s'il a eu une... Californie, ça? Non, non. Non, mais pas loin. C'est au sud de Sherbrooke. Est-ce qu'il y a des tempêtes de neige, là? Il n'y a pas de tempête de neige, mais vous m'amenez sur le sujet. Je crois qu'il y a eu une prémonition, Stéphane Richer. Vous savez pourquoi? On n'a pas été capable de le rejoindre hier pour lui annoncer qu'il était échangé. Il était parti faire de la motoneige. Je vais dire, probablement, je risque de ne pas en faire avant un grand bout de temps. Toujours est-il qu'il passe au Lightning de Tampa Bay en compagnie de Darcy Tucker et de David Wilkie, qui est insatisfait de son sort, en retour d'un attaquant, Patrick Poulin, de Mick Vukota et d'Igor Ulanov. Vukota, et c'est un intellectuel du gauche. Oui. Et Igor Ulanov, c'est un bonhomme qui est capable de contrer les efforts d'Eric Lindros. Alors, comme le Canadien risque de se retrouver avec contre les Flyers, alors voilà, je dois vous dire aussi qu'on a dévoilé l'identité des Olympiens canadiens pour les Jeux de Nagano. Hier, 153 athlètes qui ont été retenus pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Nagano. 41 proviennent du Québec, 26,8 donc de la représentation.